Bonjour, Mathieu Klugzinski, je suis avocat en droit public des affaires au sein du cabinet Admis Avocat. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi AGEC, a été promulguée le 10 février 2020. Cette loi a attendu pendant plus d'un an son décret d'application. C'est chose faite avec le décret du 9 mars 2021. Ce décret est relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. La conséquence première de cette loi AGEC et de son décret d'application est que l'État et les collectivités territoriales doivent dorénavant se montrer exemplaires dans leurs achats en ayant comme objectif de favoriser les filières du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. Ce décret d'application était attendu depuis plusieurs mois par les acheteurs, non sans une certaine appréhension. En effet, sa principale mesure est la fixation du taux de réemploi, de réutilisation ou de matières recyclées à prendre en compte lors de l'achat de catégories de fournitures, ces catégories de fournitures étant également précisées par le décret. La loi AGEC du 10 février 2020 a posé le principe selon lequel les biens acquis sur une année par les acheteurs doivent, dans des proportions pouvant aller de 20 à 100% selon le type de produit, être issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrer des matières recyclées. Dès lors, le décret vient compléter cette loi et préciser cette obligation en associant pour chaque fourniture ou catégorie de fourniture mentionnée dans le texte un tableau précisant cette liste et un taux déterminé. De nombreuses et diverses catégories sont concernées par cette obligation de biens issus de la filière responsable. Nous citerons parmi elles les plus marquantes, dont l'utilisation quotidienne par les personnes publiques va nécessairement impacter leur processus d'achat sur ce type de fourniture. Vous avez tout d'abord les éléments de papeterie, comme les livres, les imprimés, les brochures. Vous avez encore les photocopieurs, les cartouches d'encre, les fournitures de bureau, mais encore les mobiliers urbains ou les bâtiments préfabriqués. Il est à noter que le décret fixe la quasi-totalité de ces seuils au minimum que la loi impose, à savoir 20%. Seules deux exceptions figurent dans cette liste annexée au décret, à savoir les papiers d'impression ou de photocopie et les imprimés, brochures, papeterie, qui devront respecter un taux beaucoup plus élevé, fixé à 40%. Alors la question des sanctions en cas de non-respect de la loi AGEC et de ce décret d'application du 9 mars 2021 n'est pas précisée, ni par la loi, ni par le décret d'ailleurs. À notre sens, les procédures classiques de contestation par les candidats évincés, de type référé précontractuel, contractuel, recours en contestation de validité du contrat, recours indemnitaire. Ces recours ne pourront pas s'appuyer sur la méconnaissance de ces taux. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette obligation porte sur un taux annuel, un taux d'achat à la charge des acheteurs. Il ne s'agit pas d'une formalité relative à la publicité ou à la mise en concurrence à mettre en œuvre dans le cadre de la consultation. L'enjeu de ces prescriptions est ainsi principalement d'inciter l'État et les collectivités territoriales à s'engager dans une démarche d'achat responsable et vertueuse, bien plus que de sanctionner sévèrement la non-atteinte des objectifs ainsi assignés, tout du moins pour le moment.